Salut tout le monde, c'est JF. Bienvenue à Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? C'est un nouveau segment dans lequel je réponds à vos questions. Cette semaine, j'ai reçu une question, puis ça va me faire plaisir de répondre à un de nos membres. C'est au sujet du transfert d'une sélection à un masque. J'imagine que c'est suite à la capsule de la semaine dernière sur les modes de sélection. On va donc faire un petit retour en arrière. Si vous vous souvenez, ce qu'on a essayé de faire, c'est changer la couleur de l'œil de ce mannequin. Là, je ne ferai pas les deux yeux parce que je veux essayer de rentrer un peu plus dans les détails de justement qu'est-ce qui s'opère plutôt entre une sélection et un masque. Fait que la première des choses que je dois faire, évidemment, c'est de faire une sélection. Fait que je clique ici et je vais me servir de celui-ci. Si vous vous souvenez bien, si vous voulez faire un cercle parfait, vous gardez Shift enfoncé, vous tirez et vous allez avoir un cercle parfait. Je le fais à peu près cette grosseur-là. De toute façon, vous vous souvenez, c'est plus ou moins grave. Pour pouvoir le déplacer, je garde à l'intérieur de ma sélection le bouton de gauche de ma souris enfoncé, ce qui me permet d'aller le porter directement sur l'œil, la zone dans laquelle je veux travailler. Fait que maintenant, si je veux changer la couleur, je vais me transférer pour aller chercher un autre outil qui est ici, où il y a les calques d'ajustement. Je clique dessus et je m'en vais chercher la saturation. Ce qui est bien important ici, quand on ouvre moi j'appelle ça un dossier, pas un dossier, mais un tiroir, c'est ici où c'est marqué de colorier, on le coche, comme ceci, ou comme cela, et voilà, on a fini par l'avoir. Je ne sais pas pourquoi, il y avait la tête dure. Bref, c'est ce qui nous permet après ça d'aller chercher la couleur désirée. Là, on va y aller. Je vais m'arranger pour que vous le voyez bien, fait que je vais y aller dans des tonalités à peu près comme ça. Ben, un peu comme la semaine dernière, finalement. Comme vous avez pu le constater, quand j'ai cliqué sur le calque d'ajustement pour la saturation, ma sélection a disparu. On voit que le cercle est bleu, mais la sélection elle-même est disparue. Fait que si vous regardez ici, c'est qu'elle s'est transférée automatiquement dans un masque. Parce que quand vous ouvrez un calque d'ajustement, le masque vient toujours avec. Donc, si vous avez une sélection qui est déjà là, elle va devenir automatiquement un masque. Ce qui nous amène au prochain point. Là, il faut nettoyer la chose. Fait que ce qu'on va faire, c'est que je vais fermer ça, j'en ai plus de besoin. Je vais vous montrer qu'est-ce que le masque a l'air. Vous vous souvenez que le masque, la façon que ça fonctionne, c'est tout ce qui est noir, laisse rien passer, et tout ce qui est blanc, laisse passer. On revient ici. Donc, comme je veux travailler sur le masque, je vais cliquer sur celui-ci. Maintenant, je vais nettoyer la partie ici qui est alentour de l'œil parce que ça ne fait pas tellement professionnel. Pour faire ça, je vais utiliser un pinceau ici. Il faut s'assurer qu'il est à 100% et qu'il y a quand même une bonne largeur pour faire le travail. Après ça, on descend ici pour s'assurer que c'est bel et bien noir parce qu'on va masquer finalement ce qui dépasse, le trop plein. Fait que je vais peut-être juste un peu diminuer mon pinceau. Fait qu'on fait le contour comme ça. Au début, vous pouvez y aller un petit peu plus large. Essayez de ne pas toucher à l'œil, d'aller vraiment sur le côté, le plus près possible sans rien toucher. Un premier tour. Puis après ça, ce que je fais la plupart du temps, c'est que je vais diminuer encore la largeur de mon pinceau pour pouvoir vraiment aller le plus près possible, toujours sans toucher à l'œil comme tel. On fait le tour. Maintenant, je vais vous montrer le masque, ce qu'il a de l'air, parce qu'on a travaillé directement sur la masse. Pour voir le masque, gardez Alt enfoncé, vous cliquez sur la masse. Voyez-vous, ici, là, c'est toutes les places où j'ai passé. Fait qu'on est capable, à partir d'une sélection, de faire un masque qui est assez précis. Et je vous dirais quand même très précis. Fait qu'on revient en arrière, je reviens à ça. Je voulais aussi vous dire que si jamais vous manquez votre coup et que vous passez tout droit, là, je vais faire exprès que, oups, on accroche, puis voyez, la partie ici de l'œil est revenue comme c'était avant. Tout ce que vous pouvez faire, la première des choses, c'est que vous pouvez faire CTRL-Z pour revenir en arrière, ça va être correct. Mais pour les besoins de la cause, je vais le faire comme je savais vraiment passer tout droit et je ne m'étais pas aperçu de rien.
Comme je vous l'indiquais plus tôt, sur un masque, ce qui est noir, vous voyez maintenant, ça c'est rendu noir. C'est pour ça qu'on voit la couleur de l'œil en arrière. Et comme je vous disais plus tôt, ce qui est blanc laisse passer, noir, masque. On va revenir ici. Oups, on va revenir sur notre calque. On va travailler sur notre masque. Fait que ce que vous allez faire pour régler la situation, c'est que vous allez inverser les carrés qui sont ici. On va mettre le blanc en l'avant. On peut le faire ici en cliquant sur les petites flèches ou, comme j'avais indiqué plus tôt, avec le raccourci X, comme vous pouvez le constater, il passe d'un à l'autre. Mais là, on a besoin du blanc. Pourquoi? Parce qu'on veut voir. On veut donc voir l'effet qu'on a fait. Fait qu'on repasse ici. Correctement. On va sur le bord. Et si jamais on dépasse, de la même façon ici, vous voyez, le bleu est revenu. Hein? À ce moment-là, je fais exactement l'inverse. Je reprends le noir et je repasse ici. Vous vous souvenez que quand on est sur un calque, la beauté de tout ça, c'est qu'on a le droit d'autres ajustements. C'est-à-dire que, oups, c'est pas ça que je voulais faire, c'est qu'on peut aller ici et jouer avec l'opacité. Fait qu'on va cliquer dessus et on va essayer on part toujours de zéro. Ça, c'était au début. On va regarder la couleur qu'on ajuste tranquillement. Et on arrive à peu près à peut-être un peu moins. Mettons-le à 82 Fait qu'on a changé la couleur de l'œil. Ça a pris plus de temps à l'expliquer que le faire. Fait que comme ça, j'espère que vous comprenez un petit peu plus de la façon que ça se passe. Tant qu'à être dedans, je vais vous montrer une autre façon de procéder qui arrive à peu près au même résultat. Fait que ce que je vais faire, je vais me débarrasser de ça. Je vais l'envoyer à la poubelle. Fait que ce que je vais faire, c'est de faire une sélection, comme au début. Je vais aller chercher le même outil de sélection. Je vais garder Shift enfoncé et je vais faire mon cercle que je vais aller porter sur l'œil, comme ceci. Maintenant, observez bien ce qui va se passer ici où on a nos calques. Tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur le petit icône pour créer un masque et automatiquement, j'ai un masque. Je vous le montre. Mon masque est là. J'ai vraiment transféré la sélection que j'ai faite directement en masque parce que j'ai cliqué pour avoir un masque. Comme il y avait déjà quelque chose de sélectionné, Photoshop a compris que je voulais prendre cette sélection-là dans le but d'en créer un masque. Fait que ça se fait vraiment de façon automatique. On va se débarrasser du masque. Delete et on revient à ça. J'espère que ça a éclairé un petit peu plus la façon ou la technique d'utiliser une sélection et de la transférer en masque. Fait que si vous avez d'autres questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Fait que pratiquez, puis comme je vous ai indiqué, plus vous allez pratiquer, plus vous allez maîtriser les outils de Photoshop. Ciao!